Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jonathan Barry. Aujourd'hui, dans le cadre de mon cours FRA 3105, j'ai choisi de vous parler de la chanson « Mets du reflet dans ton bac » du groupe À la Claire Ensemble. C'est une chanson engagée qui est parue le 4 décembre 2019. Cette chanson dure 3 minutes 22 secondes. Elle s'accompagne aussi d'un vidéoclip que j'ai pris sur YouTube, qu'on va regarder tantôt. La maison de production, c'est la Corp. Pour ce qui est des caractéristiques de l'émetteur, ce sont en fait les membres du groupe. C'est un collectif hip-hop canadien qui viennent de Québec et Montréal. Les membres du groupe se nomment Eman et Claude Bégin, Robert Nelson, Ken Lo et Blooper. Ils ont à leur actif 4 albums officiels et aussi plusieurs autres parutions. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de faire cette chanson? En fait, c'est à la demande de la ville de Laval, qui trouvait que les gens recyclaient mal leur matière recyclable. Alors, pour sensibiliser les gens à bien recycler, la ville de Laval les a engagés pour faire une chanson engagée qui aurait pour but de faire prendre conscience aux gens de l'importance de bien recycler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écouter le vidéoclip, puis ensuite on revient pour s'en parler. Je vais un petit peu vous résumer ce que j'ai compris de ce message engagé-là. D'abord, le sujet, je crois que c'est évident que c'est le recyclage. J'ai noté quelques idées principales aussi de la chanson. En fait, on dit beaucoup qu'il ne faut pas mélanger les déchets avec les matières recyclables, c'est important. On dit que ce n'est pas respectueux pour les employés du centre de tri qui ont à se plonger les mains là-dedans. On dit aussi qu'il faut faire attention et qu'il faut changer ses habitudes de recyclage. Et puis aussi, on nomme quelques trucs qui vont dans le recyclage et quelques trucs qui ne vont pas dans le recyclage. Voilà pour le résumé du message. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation des idées, l'organisation du texte ou des paroles de la chanson, d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est par rapport au genre de texte. Tantôt, je l'ai dit, là, tout le monde a un peu deviné que c'était une chanson engagée, dans le sens qu'elle avait pour but de nous faire changer nos habitudes de vie. J'ai aussi remarqué qu'il y avait différentes séquences textuelles. Comme celle-là ici, là, en bleu, ce que j'ai surligné en bleu, c'est une séquence textuelle descriptive parce qu'en réalité, on décrit le centre de tri, en fait. Là, on décrit qu'il y a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Aussi, j'ai remarqué qu'il y avait quelques séquences argumentatives en vert, comme ici, quand on dit « fais ça comme il faut, comme si le monde te regarde ». En fait, on veut nous convaincre d'agir comme il faut, donc c'est une séquence argumentative. Pour l'organisation des idées, c'est qu'il y a plusieurs couplets qui sont pas un couplet, on se souvient que c'est pas c'est des paragraphes en fait, là, mais qui sont pas les mêmes informations qui reviennent. Mais aussi, il y a des paragraphes qui sont répétés à différentes reprises. Que j'ai surligné en rouge, comme ça ici par exemple, métal, verre, plastique, carton, papier, dacite, ça revient à quelques reprises dans la chanson. Et le dernier élément qu'on pourrait dire aussi par rapport à l'organisation, c'est au niveau de la présentation visuelle et sonore. Tantôt vous avez vu, lorsqu'on a visionné la vidéoclip, que c'était filmé dans un centre de tri. C'est logique dans le fond parce que ça parle de trier nos matières recyclables comme il faut. Puis aussi, vous avez remarqué qu'on, pour rendre le tout plus dynamique, on chantait, on dansait aussi là, au premier plan. Maintenant, pour ce qui est du point de vue de l'émetteur, vous avez sans doute remarqué que le point de vue du texte était subjectif, c'est-à-dire engagé, parce que c'est un peu personnel comme message. En fait, les gens donnent leur opinion sur le sujet, sur le recyclage. On donne des conseils sur comment bien recycler.
Puis aussi, ben, on dit qu'on n'est pas d'accord avec les mauvais comportements par rapport au recyclage. Donc, c'est vraiment un texte qui est subjectif ou engagé, on pourrait dire. Il y a certaines preuves là, qu'on peut remarquer dans le texte qui soulignent le point de vue subjectif ou qui rappellent le point de vue subjectif. D'abord, on retrouve des mots connotés. Par exemple, quand on dit toutes ces belles matières recyclables souillées, ben, le mot belle, c'est pas beau, une matière recyclable souillée. Là. Ici, c'est un mot connoté parce que c'est un peu du sarcasme. Là. Toutes ces belles matières recyclables souillées. On retrouve également aussi des phrases exclamatives. Quand on dit « Oh my God », on s'exclame en fait. Donc ça, c'est une marque de modalité qui appuie que le texte est subjectif. On retrouve aussi, en dernier lieu, des phrases impératives, donc des ordres. Une phrase qui est constituée d'un verbe à l'impératif, comme « Fais ça comme il faut ». Fais ça comme il faut, comme si le monde te regarde. Donc une phrase impérative, c'est une marque de modalité qui appuie aussi le point de vue subjectif. Nous voici maintenant rendus à la partie interprétation. Il y a un passage que j'ai choisi d'interpréter, c'est le titre, c'est « Mets du respect dans ton bac ». Qu'est-ce que ça signifie, selon moi? À mon avis, ce que ça signifie, c'est que, puisque le bac est mal rempli, c'est important de corriger la situation, tout simplement. En fait, mettre du respect dans son bac, c'est impossible, on s'entend. C'est une métaphore, c'est une expression qui signifie en fait qu'on manque de respect car on ne fait pas attention aux personnes qui travaillent au centre de tri. Donc, c'est dégoûtant pour ces personnes-là. Aussi, il faut dire que ça constitue un manque de respect, pas juste pour les employés du centre de tri, mais aussi pour l'environnement. Parce que c'est comme si on ne se souciait pas de l'environnement, finalement. Pour ce qui est des preuves qui m'ont fait interpréter ça comme ça, il y a plein d'objets non recyclables qui sont mentionnés dans la chanson, comme les bleuets flétris, les pneus de camion, les couches, qu'elles soient propres ou non, qu'elles soient pleines ou non. Les employés finissent toutes mouillées. Donc ça, c'est des exemples qui me démontrent que parfois il y a du manque de respect lorsque les gens recyclent. Et puis, pour ce qui est de mon repère culturel qui justifie mon interprétation, pour moi, mettre du respect dans ton bac, c'est une expression qui veut dire « mets du sien dans ce que tu fais », c'est-à-dire s'impliquer en faisant des efforts, finalement. Quand on dit « mets du sien dans tes études », ça veut dire fais les efforts qu'il faut pour réussir tes études. Donc, mets du respect dans ton bac, fais l'effort nécessaire pour respecter l'environnement et les gens du centre de tri. Maintenant, pour ce qui est de la réaction, il y a un passage qui m'a fait réagir un petit peu, c'est le passage suivant, c'est « fais ça comme il faut, comme si le monde te regarde ». Moi, ce que je trouve, c'est que ça me fait rire, ce passage-là, un peu, parce que c'est vrai, dans la vie, on est porté à avoir des bons comportements quand on est en groupe ou quand on est observé, alors qu'on a des mauvais comportements souvent quand on est tout seul. Je trouve ça un peu étrange. Pour ma part, une de mes valeurs personnelles, c'est le dépassement de moi-même. En fait, moi, dans la vie, ce que je veux, c'est tout le temps faire de mon mieux, que je sois seul ou que je sois avec des personnes autour de moi là, qui m'observent. D'ailleurs, ça me fait penser, l'autre fois, j'étais à l'épicerie. Il y avait une dame qui a échappé son mouchoir par terre. Puis là, avant de se pencher pour ramasser son mouchoir, elle a regardé autour pour voir s'il y avait des gens. Et puis quand elle a vu qu'il n'y avait personne, moi j'étais au loin, mais elle n'a pas vu que je l'observais. Puis finalement, elle n'a pas ramassé son mouchoir, puis elle est partie. Donc ça prouve un peu que les gens, effectivement, font pas ça comme il faut quand il y a personne qui les regarde. Ça fait penser aussi à un repère culturel. C'est comme si de nos jours, la valeur d'une tâche ou d'une action qu'on fait, ça a de la valeur juste si c'est observé ou s'il y a des témoins. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, les gens qui publient, qui mettent des photos de leur repas qu'ils ont cuisiné, c'est comme s'ils ne pouvaient pas être fiers de leur repas qu'ils ont cuisiné, si les gens ne commentent pas leurs photos, « Wow, beau repas », ainsi de suite. Avant de conclure sur la partie exposée de mon oral, il me restait juste à vous parler de mon jugement critique par rapport au message engagé qu'on a entendu tantôt. D'abord, ce que je trouve, c'est que la chanson est très bien faite.
Pour un message engagé, je trouve que le but est atteint. Parce que c'est clair en réalité, hein, le message est très facile à comprendre. J'ai trouvé d'abord que il y avait beaucoup d'humour dans ce message-là, dans cette chanson-là. Je trouve ça très accrocheur personnellement. Il y a beaucoup d'exemples comiques qu'il emploie, quand il utilise des matériaux de construction, quand il parle aussi des couches, qu'elles soient vides ou pleines. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est humoristique. L'autre élément que je trouve qui est bien fait dans la chanson, c'est le message. Le message, comme je disais tantôt, qui est très clair, parce qu'on le répète souvent, mais aussi parce que le vocabulaire est très simple et accrocheur. Par exemple, mets du respect dans ton bac, fais ça comme il faut, comme si le monde te regarde. C'est un peu impossible de ne pas comprendre qu'il faut recycler comme il faut. Et le dernier élément que j'ai retenu pour mon jugement critique, c'est un peu plus négatif, mais c'est pas grand-chose, c'est par rapport à l'articulation et au débit, la vitesse de la voix parfois qui est un peu rapide. Donc il y a certains mots qui ne sont pas compris et on peut peut-être juste perdre le fil pour quelques instants. Pour ma part, c'est avec les paroles bleuet flétri et pierre ponçable. Il a fallu que j'imprime les paroles pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire pour ces deux exemples-là. Mais sinon, comme je disais tantôt, la chanson, moi je trouve qu'elle était très bien faite, que le message engagé passe très bien et que le but est atteint. Bon, alors voilà qui termine pour la partie exposée de mon oral. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite discussion sur le sujet. Je vais commencer par vous dire mon opinion, ce que je pense par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu aussi. Mon opinion sur le sujet, c'est que je trouve que c'est très simple de recycler dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi ne pas le faire, puisque c'est pour une bonne cause, là, on fait ça pour l'environnement, pour le bien de la planète et aussi pour l'avenir de nos enfants, quand on aura des enfants éventuellement. Moi, ce que je dirais aussi à ça, ce que j'ajouterais, c'est que si tu n'as pas le goût de le faire comme il faut, si tu n'es pas sûr de savoir comment le faire, le recyclage, fais-le pas tout simplement. Ne recycle pas parce que, comme disait mon père, si t'aides pas, nuis pas. Hein? Voilà qui est mon opinion par rapport au sujet. Maintenant, j'aimerais savoir, avant qu'on en discute, quelle est votre réaction par rapport au message qu'on vient d'entendre? Oui? Moi, je trouve que c'est une bonne idée qu'une grande ville fasse appel à un groupe de rap pour encourager un meilleur recyclage des matières qui peuvent se recycler. Puis je trouve que toutes les villes devraient faire pareil, parce que ça va faire en sorte que des gens vont sûrement vont être plus conscientisés s'ils sont interpellés par des chanteurs populaires ou des chansons plus tripantes que juste de la musique instrumentale qui dit rien. Là. Je suis d'accord. Moi, je trouve que le message est très cool. C'est certain que le message s'adresse plus à une clientèle qui est jeune. Peut-être que vous avez des parents qui écoutent du rap. Moi, pour ma part, les miens n'en écoutent pas. Alors, c'est certain que le message s'adresse peut-être plus à une clientèle jeune, mais l'avenir, c'est les jeunes aussi, dans un sens. Là. Fait que ces gens-là vont avoir des enfants éventuellement qui vont pouvoir transmettre leurs bonnes habitudes à leurs enfants. J'avais une autre question aussi à vous poser. D'après vous, est-ce que vous savez quelles peuvent être les conséquences négatives d'un mauvais recyclage, d'un recyclage qui est bâclé ou qui est juste pas fait de façon consciencieuse? J'imagine que ça va générer plus de déchets plus de mal que de bien, là, parce que les produits qui sont mal triés, vont se ramasser à la poubelle au lieu de se ramasser au centre de tri et au recyclage. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, on fait juste ne pas recycler ces matières-là parce qu'ils sont souillés, justement, ils sont salis par d'autres produits qui sont dans le bac à côté. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des coûts relevés à ça. C'est sûr que le recyclage, c'est pas quelque chose qui est gratuit. C'est un coût. Le gouvernement paye ça avec nos impôts, finalement, tout ça. Alors, si ça ne rapporte pas parce que c'est mal fait en bout du compte, c'est comme si c'était un mauvais investissement, finalement. Donc, ça coûte des sous.
Puis aussi, on parle que les employés du centre de tri finissent tous souillés, mais il y a aussi des blessures qui peuvent survenir. Là. Tu sais, s'il y a des bouteilles de verre qui sont cassées, les gens se mettent les mains là-dedans, il peut y avoir des blessures aussi à l'occasion des clous rouillés, du métal tranchant, ainsi de suite. Fait que ça peut aussi causer des blessures chez les gens qui travaillent là. Avant de poursuivre ou avant de conclure sur la période de discussion, j'ai trouvé un article que je trouvais qui était en plein dans le thème, un article de la presse qui est écrit par François Cardinal, qui s'intitule « Échec et bac ». Cet article-là porte exactement sur notre sujet, c'est-à-dire le recyclage qui est mal fait. On ne lira pas le texte au complet, mais ce qu'on dit en gros dans ce texte-ci, c'est que nous, citoyens, nous récupérons mal. C'est un peu ce que la vidéo qu'on vient de visionner nous disait. Mais par contre, l'auteur, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser parce que ce n'est pas totalement de notre faute. Ça fait 20 ans qu'on nous demande de tout mettre dans notre seul et unique bac bleu. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est pour ça que c'est inévitable qu'il y ait des matières qui se mélangent. Donc, ça ne prendrait pas juste un bac, autrement dit, ça prendrait plusieurs bacs là, pour bien recycler. Parce que présentement, ce qu'on dit, un passage qui est assez choquant, c'est que la quantité de verre déposé dans le bac de récupération qui est recyclé en verre au Québec ne dépasse pas les 0%. Donc, tout le verre qu'on dépose dans notre bac de recyclage n'est pas recyclé. D'où l'importance de mettre une consigne sur ces contenants-là le plus vite possible. Alors, est-ce que ça vous surprend, vous, d'apprendre ça en réalité? Que notre travail qu'on fait à la maison est en partie annulé? Oui, c'est choquant. Je ne savais pas ça que le verre n'était pas récupéré. Puis pourtant, on en retrouve beaucoup dans nos bacs. Puis moi, je suis déjà allé en Suisse, là, puis là-bas, c'est les citoyens qui sont invités à diviser leurs propres matériaux là, qui vont aller au recyclage, puis aller le déposer dans des grandes cours. Là, puis là, il y a des immenses bacs juste pour le verre, juste pour le plastique, juste pour les papiers. Puis si tu ne le fais pas, tu as une amende. Oui, OK. Ouais, fait que peut-être le Québec devrait s'en aller vers ça aussi, de mettre à l'amende les personnes qui recyclent pas ou qui recyclent mal. On va conclure sur la Suisse, qui peut être une piste de solution, peut-être à suggérer à nos gouvernements dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup et bonne journée à vous.